Le handball. Ah ouh, alors le handball, ça, encore une fois, ça a été un truc impressionnant, ça. Moi, je dis que l'association culturelle, ça a été mon grand truc, parce que j'aime énormément la musique, mais comme j'aime énormément le sport, quand on a créé le club de handball, en 80... le club de handball, 82 ou 81, je ne me souviens plus exactement, puisqu'en 85, on a organisé un truc époustouflant qu'on a créé, qui s'appelait Eurohan. C'était une rencontre juvénile de garçons minimes, cadets, juniors, sur le plan européen. Mais pourquoi, tu vas me dire, tu as organisé ça? Ben, je vais te dire pourquoi, parce que au début, on a créé le club, il y avait un gymnase, et il y avait des scolaires comme mon fils, qui faisaient du handball en scolaire à l'école. Et alors, un jour, quand il y a eu le gymnase, tous ces garçons sont venus me voir en me disant « Ah, on ne peut pas créer un club de handball, ce serait bien si on avait un club. » J'ai dit « Bon, on va essayer. » Alors, j'ai dit « On va essayer de créer ce club. » Je suis allé voir le maire, j'ai dit « Voilà, il y a une demande, il y a beaucoup de jeunes qui veulent monter un club de handball. Alors, on voudrait vous demander une petite subvention pour faire démarrer ce club. » Et le maire m'a répondu, à cette époque-là, il m'a répondu, écoutez, faites vos preuves, on vous subventionnera après. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, si vous voulez monter un club, payez-le vous-même. Et avec quelques amis, on a payé le club. On a mis à peu près, je ne sais pas moi, 1000 € pour faire démarrer le club. On a fait démarrer le club comme ça. Il fallait acheter des maillots, des trucs, des équipements, des ballons, des trucs. Oui. Bon, et alors, on a créé ce petit club de handball. C'était beaucoup de jeunes et ça a très très bien fonctionné. Les premières années, ces jeunes étaient bons, on avait des résultats et voilà. Bon, à un moment donné, moi on me nomme au comité de handball du département. Ils m'ont demandé, quand ils ont vu que le club marchait bien, tout ça, ils m'ont demandé de faire partie du comité de handball de Roussillon. Bon, alors moi je dis bon, je vais essayer de voir ce qu'ils veulent. Bon. Et alors, quand ils m'ont convoqué, il y avait une réunion, on m'a dit, écoute, il nous faut un représentant il faut qu'au comité, il y ait une section propagande, il faut qu'on développe davantage le handball en Roussillon. Est-ce que tu veux accepter ce poste pour... Et j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et donc, moi, j'ai réfléchi pendant un an. Au bout d'un an, j'ai dit, voilà, moi, je propose ça. Je monte un dossier. Je veux carte blanche pour le monter. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Si vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, peu importe. Mais moi, et j'ai fait un dossier en disant, voilà, pour faire connaître le handball à des gens qui ne le connaissent pas, puisque dans le sud, ici, c'est le rugby surtout qu'on connaît, et pas le handball, on va créer un événement handballistique. C'est-à-dire, on va écrire à toutes les fédérations européennes en disant qu'à de telle date à telle date, on organise une grande organisation handballistique à Vagnoux-sur-Mer. Avec logement, nourriture et tout ça. Mais ils vont payer, on ne pouvait pas nous. On l'a fait sans aucune subvention, ça. Sans aucune subvention. On a déterminé le prix avec un monsieur qui était quand même un médecin, un ami à moi, un médecin suisse, qui avait acheté une maison à Vagnoux. Et je lui ai dit, écoute, il faudrait que tu fasses trésorier, secrétaire en même temps, parce qu'il a fallu faire des traductions, comme on a envoyé dans toute l'Europe. On a fait des traductions en italien, en espagnol, en portugais, en allemand, voilà. Et en suédois, on a envoyé des trucs partout. Bon. Et quand je l'ai proposé au comité, ils m'ont dit, mais jamais de la vie, on va y arriver. Ils m'ont dit, mais tu es fou, mais c'est un truc dément à faire. Jamais on va arriver à monter tout ça. C'est pas possible, ils me disent. J'ai dit, mais pourquoi c'est pas possible? On va tâter le terrain. On va déjà envoyer des propositions partout, on verra. On a envoyé ça un mois après, les réponses arrivaient de partout. Les types acceptaient le prix qu'on proposait. Dans l'organisation, à partir du moment où tu acceptais de participer à ce tournoi international, il fallait, si tu veux, donner des arts. Si ça peut coûter, mettons, pour une équipe, ça coûtait 5 000 € ou 2 000 €, je ne sais pas, il fallait avancer au moins. Une fois les gens avaient payé 1 000 € d'arts, j'étais sûr qu'ils viendraient. Mais c'était à l'époque des francs. Ah oui, mais bon, je dis euro parce que maintenant, mais c'était à l'époque des francs, je m'en fous. Mais je veux dire, à ce moment-là, si tu veux,
quelqu'un t'envoyait, non mais quelqu'un t'envoyait 500 000 balles, 500 000 francs, attends, il te les envoyait pas pour rien, tu savais qu'ils viendraient. Donc, déjà, on était sûr du coup. Et après, ils sont venus, ils ont tout payé, et ça a été une réussite. Il est venu 850 joueurs de handball. Il en venait de Norvège, de Suède, d'Allemagne, d'Espagne. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ?